Bonjour mes filles. Aujourd'hui, ce que je te parle dans la chronique Nature-Environnement, c'est des 7 principes sans trace. Donc, Sans Trace Canada est un organisme qui prône une éthique de plein air. Donc, pour toutes les personnes qui sont utilisateurs de plein air, dont nous, les scouts, qu'on fait beaucoup de plein air. Donc, je vais te demander de bien comprendre les 7 principes pour que tu puisses les employer au camp d'été. On en a parlé un peu quand on a fait la formation ours polaire. Mais là, je veux que tu te fasses une idée de ton campement puis de comment tu vas pouvoir l'adapter en fonction de ça. Donc, le premier principe sans trace, c'est se préparer et prévoir. Donc, ça veut dire de comprendre qui on est, c'est quoi nos groupes, c'est quoi nos besoins pour s'assurer que la place où on va répondre à ce besoin-là pour qu'on puisse limiter aussi les impacts sur l'environnement à l'endroit où on va aller. Donc, il faut que, comme BP nous le prône, qu'on laisse l'endroit un peu meilleur que quand on est arrivé. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on va dire, est-ce qu'on peut y arriver en faisant une bonne planification? Le deuxième, c'est d'utiliser les surfaces durables. Ça veut dire que quand tu vas dans un boisé qui est aménagé, tu restes dans les sentiers parce que souvent, c'est le piétinement qu'on fait un peu partout qui va avoir un impact sur notre milieu naturel. Donc, les sentiers ont été aménagés pour limiter l'impact sur tout ce qu'il y a de particulier, que ce soit des plantes rares, que ce soit des milieux humides ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment rester sur cette surface-là. Si on a à se déplacer dans un endroit où il n'y a pas de sentier aménagé, il faut éviter de créer d'autres sentiers, puis on va regarder des surfaces où il y aura moins d'impact pour le piétinement, par exemple sur des roches ou des trucs comme ça, où que finalement il n'y a pas de végétation qu'on va venir impacter. Donc ça, c'est très important de ce côté-là. Le troisième principe, c'est gérer les déchets adéquatement. Donc, ça comprend autant les déchets de toutes sortes qu'on peut générer, mais aussi tout ce qui est qui en fait pipi puis caca. Donc, on va avoir souvent une toilette à un seul endroit. Là. Tu l'as vu au camp d'hiver, ben, on avait un seau puis on a ramené toutes nos déjections. Donc, c'est un peu de prévoir cet élément-là pour limiter l'impact. L'autre chose aussi, c'est que dans notre gestion des déchets, chez toi aussi, n'importe quand, il faut penser à ce qu'on appelle les 3 RV. Donc, les 3 R, ça devrait être l'ordre de choix qu'on fait. Donc, le premier, c'est réduire. Mais avant que j'aille avec réduire, on a de plus en plus 2 autres R avant de penser à réduire qui sont repenser et puis refuser. Donc, repenser, c'est est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc, peut-être que des fois, on achète des trucs qui sont inutiles, on peut l'utiliser juste une fois. Donc, repenser si on en a vraiment besoin. Donc, c'est le premier des hautes airs. Puis, refuser. Des fois, tu peux aller, par exemple, dans les festivals, on va t'offrir toutes sortes de produits dérivés qui te servent à rien. Donc, tu peux tout carrément refuser. Ou tu n'es pas obligé d'avoir un petit papier rappel. Tu peux aller consulter autre chose. Tu peux prendre des photos de ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, ça l'utilise vraiment moins de ressources. Après ça, on va viser à réduire. Donc, par exemple, au camp d'hiver, quand on a fait de la nourriture l'année passée, mais j'ai essayé qu'on ait le moins d'emballage possible. Donc, toutes les recettes qu'on a planifiées, j'ai regardé tous les ingrédients. J'ai planifié les quantités et puis, par exemple, je suis allée dans des endroits de vrac, par exemple chez Bull Barn, et là, j'ai amené mes plats qu'on pouvait vraiment éviter l'emballage. C'est sûr que présentement, avec la crise sanitaire, tous ces trucs-là, on a peut plus ramener nos plats. Donc, il y a vraiment un contrôle, c'est très particulier, mais on va sûrement revenir à un élément plus facile. Donc, je vais te mettre un lien qui s'appelle le circuit zéro déchet. Donc, ça, c'est tous les endroits, les commerces qui acceptent que tu puisses venir avec tes propres emballages, tes propres plats pour prendre ce que tu as besoin, ce qui limite vraiment beaucoup les emballages. Donc, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on n'utilisera pas d'emballage. Donc, après, réduire, c'est justement réutiliser. Fait que c'est ce principe-là, zéro déchet. C'est que, par exemple, tu as un plat qui t'avait pour autre chose, que tu le réutilises ou ça peut être pour n'importe quelle autre chose, tu lui donnes une deuxième vie. C'est que présentement, on produit ce qu'on appelle de façon linéaire. Donc, on extrait une ressource, on la transforme, on l'utilise, on l'agite. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la nature. Donc, la nature, ce qu'on appelle un principe de travailler au niveau de la circularité. Donc,
Elle va prendre une ressource, elle va l'utiliser. Après ça, elle va être retransformée par un autre organisme dans la nature. Donc, ça va toujours revenir dans la boucle de circularité. Donc, quand on prend les 3 RV, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on a un produit au lieu qui s'en va au déchet, donc final, linéaire, on le remet dans la boucle, on le réutilise ou on essaye, comme le troisième R, de le recycler si jamais on ne peut pas dans les premiers. Donc, mais quand même, recycler, ça demande de l'énergie. Euh, donc, autant de la cueillette de tout ton bac de récupération ou de la transformation après de la matière. Donc, c'est mieux de réutiliser et d'éviter de produire ce déchet-là. Souvent, les gens disent, c'est pas grave, je vais le recycler, mais c'est quand même une énergie qu'on peut éviter si on le remet avant dans la boucle. Et finalement, arrivé, ben, c'est valoriser, par exemple, le compostage. Et le dernier, c'est éliminer ben, dans ta poubelle qui s'en va à l'élimination. Donc, on évite évidemment tout ça. Donc, on va essayer aussi en camp de penser à comment on peut réduire nos déchets à la base, puis aussi comment on peut les récupérer. Donc, dans ton coin de patrouille, puis tu pourras avoir un coin pour la récupération, et puis les autres aussi pour qui. Donc, on pourrait séparer déjà, ça serait un élément. Le quatrième principe central, c'est laisser intact ce que l'on trouve. Donc, ça veut dire que, par exemple, on ne prend pas rien qui est dans la nature, on essaie de limiter ce qu'on a dans la nature. Donc, j'en voyais beaucoup de bûcherons, là, que ça, j'en veux plus pantoute, là. Donc, on n'a pas besoin de couper d'arbres. Premièrement, pour ton feu, c'est vraiment pas un bois qui va être efficace parce qu'il est vert. Puis, pour toutes nos autres constructions, on veut prendre vraiment juste ce qu'on a besoin et pas plus. Donc, on va vraiment limiter ce truc-là. C'est un défi que je vous lance par rapport à ça. Et c'est pas mal en lien aussi avec le cinquième principe central, qui est minimiser l'impact du feu. Donc, oui, malheureusement, il faut repenser, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un feu? Donc, si on veut limiter l'impact sur notre environnement, il faut éviter de prendre du bois, même si c'est du bois mort, parce que ce bois mort, comme je t'ai expliqué le principe de la circularité, est réutilisé par d'autres organismes, là, et c'est important au niveau de l'habitat. Donc, on va essayer de chauffer avec plus des réchauds, des trucs comme ça. C'est sûr qu'on va faire une table à feu, mais peut-être ce ne sera pas tous les repas qu'on va faire de cette façon-là pour limiter l'utilisation du bois. Et peut-être qu'on pourra repenser qu'on n'est pas obligé de faire un feu à chaque soir. Donc, c'est un feu qui est un peu inutile d'un point de vue de notre survie. Oui, c'est beaucoup intéressant pour le plaisir. Je ne dis pas qu'on n'en fera pas, mais on va repenser, là, on ne sera pas obligé d'en faire à chaque soir. Respecter la vie sauvage, donc c'est toute la faune qui est là, on s'assure de ne pas la déranger. C'est le sixième principe central. Et le septième, c'est respecter les usagers qui sont là. Donc, essaye peut-être de te faire un plan comment tu peux appliquer les principes centrales pour ton camp. Bye bye, mes filles!